Faire numéro 19 de la page 296. On a une pile de 6 volts, une pile de 9 volts. On a aussi un résisteur de 2 ohms et un résisteur de 4 ohms. On vous dit quel est le courant dans le circuit, les puissances dissipées dans chacune des résisteurs et la puissance fournie par chaque pile. Donc ici, il n'y a pas de nœud. On va décider d'un sens de courant et on va résoudre par la loi des mailles. Donc ici, je vais me faire une maille comme ça, 1. Donc je vais appeler ça ma maille numéro 1. Et ça me prend un courant. Donc j'ai 6 volts puis 9 volts. Là, je me doute un peu, ils sont face à face. Là. Donc je me doute que c'est elle qui va gagner. Donc je vais prendre mon courant que je vais appeler I comme ça. Ça veut dire que le courant irait dans cette direction ça. Et comme ça pour moi tout le long de mon circuit. Donc faisons cette maille dans cette optique là. Je vais commencer à cet endroit là et je vais faire le tour. Donc là ici je me rends compte que je vais descendre. Donc ici ça va être moins 2 fois mon courant I. Donc moins 2I. Ici je me rends compte que je descends mon barrage. Donc moins 6 volts. Ici je descends encore. Donc moins 4I. Et ici je monte de 9 volts plus 9. Et ça c'est égal à 0. Ce qui va me permettre de trouver moins 2, moins 4. Ça fait moins 6I. Et 9 avec moins 6, ça donne 3. Je le mets à l'autre bord du égal, ça va me donner moins 3. Bref, I est égal à 0,5 ampères. Donc, j'avais bel et bien trouvé qu'effectivement, le courant allait circuler dans cette direction-là. Maintenant, je peux déterminer la puissance de chacune de mes résisteurs, de mes résisteurs et de mes piles. Donc, en faisant le tour ici, ben, je vois que mon courant est par là. Donc, ça fait 9 fois 0,5. On sait que la puissance, c'est delta V fois I. Ou c'est R fois I, donc RI carré, ou même il y a delta V carré sur R si on veut. Bon, là, moi je vais opter pour ces deux-là. Ça va être pour les piles, puis ça pour les résisteurs. Donc là, ici, vous voyez, j'ai 9 volts, fois un courant de 0,5, 9 fois 0,5, ça fait 4,5 watts qui est fourni par cette pile-là. Maintenant, cet résisteur-là, donc on voit qu'on a une différence de potentiel en tant que tel. Hein. Vous voyez, donc ça va être une perte d'énergie dissipée, donc de 2 fois mon 0,5 au carré, donc 2 fois 0,5 carré. Donc en bout de ligne, si je fais 2 fois 0,5 au carré, j'arrive à 0,5. Donc j'ai moins 0,5, c'est ce que veut dire j'ai moins 0,5 watts. Je vais faire la même chose en bas pour aller dans cette direction-là. Je vois que je suis encore en train d'aller avec une différence de potentiel négative. Donc en bout de ligne, je me rends compte que ça va me donner encore un moins, donc 4 fois 0,5 au carré. Ah, cette fois-ci, ça me donne moins 1 watt. Moins 1 watt de chaleur qui est dissipé. Et qu'est-ce qui arrive avec celui-là? Ben, vous voyez, j'ai moins 6 volts fois 0,5. Hein, c'est comme si j'avais moins 6 fois 0,5. Donc moins 6 ici fois 0,5. Donc ça va donner moins 3 watts. En bout de ligne. Donc, vous voyez que moins 3, moins 0,5, moins 1, on arrive bel et bien à mon 4,5. Donc, l'énergie fournie par cette pile de 9 volts est distribuée dans les trois. Puis, pourquoi c'est négatif pour cette pile-là? Ben, c'est tout simplement qu'elle, en ce moment, elle est en recharge. Le courant, il rentre dans ma pile au lieu de sortir. Donc, elle est en train de se recharger. Donc, cette énergie-là est convertie chimiquement à l'intérieur de cette force électromotrice-là. Donc, c'est cela.